Good Yom Tov, bonne fête. Et vous vous posez la question, c'est quoi la fête? Eh bien, vous savez que les chassidim, ils adorent les fêtes. Puisqu'ils en ajoutent régulièrement. Mais surtout le mois de Kislev, qui est appelé le mois de la Goula, est plein de dates importantes. Aujourd'hui, le 10e jour du mois de Kislev. Alors vous posez la question, so what? Et alors? Alors attendons un instant. Disons merci à Kadosh Baruch Hu, en le remerciant, en disant le chapitre 100 de Tehillim, Mizmor le seuil d'Ori, là de l'Ekonoret, Yves de Sadene Bissimcha, Boy le Fano Benon, Adou Kadenu Elimou, Son de Bela Nachlam, Tchamarisay, Boy Sharo Bessoy de Khatsoy, Sebisi le Hoy de le Bach le Shumoy, Toy va de Noy le Lom Chazdoy, Biadoy, Voder Emunesoy, et bien sûr, dans le nom de la Tzedaka, le mythe le Rebbe, s'appelait le Rebbe Dovber, Shniyori, le fils du Alter Rebbe, le fondateur de Chabad, la philosophie Chabad, du mouvement Chabad, des enseignements Chabad, est né le 9e jour du mois de Kislev, dans l'année 1773, donc hier. Chabad était son anniversaire. Mais non seulement son anniversaire de sa naissance, malheureusement c'est aussi la date de son décès. C'est Yortzeit. 54 ans après sa naissance, il est mort très jeune. Mais malgré son jeune âge, l'impact qu'il a laissé sur les chassidim et sur le mouvement est extraordinaire et immense. D'ailleurs, on dit sur le mythe le Rebbe, il s'appelle le mythe le Rebbe veut dire le milieu. Il était donc entre le Alter Rebbe, le premier, le Baal HaTanya et le Tzemach Tzedek. On disait sur lui qu'il était tout à propos de l'expansion. On ne parle pas d'expansion d'immeubles, mais l'expansion de la chassidoute, l'expansion de la philosophie chassidique, l'expansion du mouvement chassidique, l'expansion de mode de vie chassidique. Tandis que l'Alter Rebbe a révélé l'essence de la chassidoute, le mythe le Rebbe l'a enrichi et il l'a rendu accessible. D'ailleurs, sous sa direction, après qu'il a pris la relève de son père, le chassidisme s'est approfondi, systématisé et détaillé. L'Alter Rebbe était comme un puits profond. Le mythe le Rebbe, ses enseignements sont comme un fleuve impétueux, large, riche et débordant. L'une de ses plus grandes contributions fut la création d'un véritable environnement chassidique. Il fonda des communautés et encouragea des Fabrengen. D'ailleurs, si vous entendez ma voix, c'est celui d'un grand Shabbaton plein de Fabrengen qu'on a eu ce Shabbat dernier. C'est quoi Fabrengen? Rassemblement chassidique, où les chassidim et d'autres se joignent, discutent, chantent, partagent des idées de Torah, partagent des idées de la chassidoute, encouragent un à l'autre à s'améliorer, vraiment créer une camaraderie et un amour profond de un vers l'autre. Ça, c'est ce que le mythe le Rebbe a établi. Malheureusement, en automne 1826, il fut convoqué avec respect à Vitebsk, qui est chef-lieu de la province où il habitait. Il était convoqué par de hauts fonctionnaires et ils l'ont mis sous arrestation. Pas en prison, mais enfermé dans une maison respectueuse. Ils ont même accepté que les chassidim viennent écouter ses enseignements, puisqu'ils savaient que si ils vont lui défendre cela, il ne pourra pas vivre, puisque sa vie était l'enseignement de la chassidoute. Sa vie était l'amour pour ces chassidim. Et le 10e jour du mois de Kislev, donc aujourd'hui, il a été informé qu'il est complètement libéré et toutes ses accusations sont reconnues comme fausses
et l'ont relâché. Malheureusement, l'année, à l'anniversaire, où ils allaient célébrer sa libération, la veille, il est décédé. Mais malgré ça, les chassidim ont pu, par les directives de Mittelreb qui leur ont dit que malheureusement, même qu'il quitte ce monde, il veut qu'il soit joyeux, ils ont quand même célébré dans la joie. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'on puisse déjà célébrer dans la joie de la Géoula finale avec Mashiach.